Bienvenue à toi, âme précieuse. Je suis Pasteur J et aujourd'hui, c'est le début d'un chemin que nous allons parcourir ensemble, toi et moi, à la lumière de la parole. Je te propose une respiration spirituelle, un rendez-vous pour nourrir ta foi, réveiller ton espérance et reconnecter ton cœur à la source de vie. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Pas seulement l'organe qui bat dans ta poitrine, mais le cœur spirituel, le centre de ton être, là où Dieu t'a déposé une étincelle divine. La Bible parle du cœur plus de 800 fois. Dans Proverbe 4:23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur est le siège de tes pensées, de tes émotions, de tes choix. Ce n'est pas ton intelligence qui dirige ta vie, c'est ton cœur, car ce que tu crois profondément, ce que tu portes en toi, finit par créer ta réalité. Jésus lui-même disait dans Luc 6:45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Mais comment garder ce cœur pur? Comment l'entretenir comme une source claire, quand le monde autour de nous est trouble, bruyant, violent? Oui, le monde est brisé, la peur est partout, mais toi, tu es appelé à garder ton cœur tendre. Répète avec moi, mon cœur reste ouvert même dans la tempête. Dis-le encore, je suis un canal d'amour, même dans l'obscurité. Tu n'es pas obligé de devenir froid pour survivre. Tu peux aimer, tu peux croire, tu peux espérer. C'est ça, la force des enfants de Dieu. Tu n'es pas un hasard, tu es un temple. En toi vit une lumière, une essence christique. Oui, même si tu ne te sens pas assez bien, même si tu doutes, ce n'est pas une question de religion, mais de connexion. Ton cœur est comme un sanctuaire, et chaque fois que tu pries, que tu pardonnes, que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu ravives cette lumière. Laisse le Christ régner dans ton cœur, pas seulement dans ton esprit, car ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est l'amour. Et l'amour vient du cœur. Oui, frères et sœurs, il est temps d'avoir une foi qui vibre, qui respire, qui agit. Pas une foi morte, pas une foi rituelle, mais une foi vivante, nourrie par l'Esprit Saint. Une foi qui ne juge pas, mais qui guérit. En ces temps troublés, Dieu cherche des hommes et des femmes au cœur brûlant, brûlant d'amour, de compassion, de vérité. Tu es peut-être tombé, mais ton cœur peut se relever. Tu es peut-être perdu, mais Dieu sait exactement où te trouver. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur. Demande à Dieu, purifie ma source. Fais de mon cœur un canal de vie. Et tu verras, les eaux vives recommenceront à couler. Préparons-nous pour l'ascension de notre cœur dans les jours prochains, avec l'aide de Jésus. Oui, c'est pour bientôt. Si ce message a fait vibrer ton cœur, abonne-toi et rejoins cette mission avec Pasteur J. Partage cette parole, rejoins cette communauté de foi en construction. Ensemble, nous allons réveiller la lumière dans les cœurs. Souviens-toi, ton cœur est plus puissant que tu ne le crois, car c'est de lui que jaillissent les sources de ta destinée. Tu es lumière, tu es temple. Tu es canal de vie. La Bible parle du cœur plus de 800 fois. Dans Proverbe 4:23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur est le siège de tes pensées, de tes émotions, de tes choix. Ce n'est pas ton intelligence qui dirige ta vie, c'est ton cœur. Car ce que tu crois profondément, ce que tu portes en toi, finit par créer ta réalité. Jésus lui-même disait dans Luc 6:45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Mais comment garder ce cœur pur? Comment l'entretenir comme une source claire, quand le monde autour de nous est trouble, bruyant, violent? Regarde l'actualité. Guerre, haine, division, individualisme. Le cœur de l'homme se ferme, il se durcit, il devient une forteresse au lieu d'être une fontaine. Et pourtant, c'est dans ce monde brisé que Dieu cherche des cœurs ouverts, des cœurs capables d'aimer malgré les blessures, des cœurs capables de croire malgré les déceptions, des cœurs capables d'agir malgré les peurs. Toi qui m'écoutes, ton cœur n'est pas petit, il est fait pour porter l'amour, il est fait pour battre au rythme du ciel. Souviens-toi de Pierre.
cet homme passionné, fidèle, prêt à mourir pour Jésus, mais qui l'a renié 3 fois. Pierre avait un bon cœur, mais un cœur fragile. Quand la peur est entrée, il a trahi. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Quand Jésus ressuscité lui apparaît au bord du lac, il ne le condamne pas. Il lui pose une seule question, 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Ce jour-là, Pierre a pleuré. Il a ouvert son cœur et Jésus l'a restauré. Il est passé de traître à roc de l'Église. Écoute bien ceci, ce n'est pas ta chute qui définit ton cœur, c'est ton ouverture à l'amour qui te transforme. Répète avec moi, même brisé, mon cœur reste appel de Dieu. Même blessé, mon cœur peut aimer encore. Tu n'es pas un hasard, tu es un temple. En toi vit une lumière, une essence christique. Oui, même si tu ne te sens pas assez bien, même si tu doutes, ce n'est pas une question de religion, mais de connexion. Ton cœur est comme un sanctuaire. Et chaque fois que tu pries, que tu pardonnes, que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu ravives cette lumière. Laisse le Christ régner dans ton cœur, pas seulement dans ton esprit. Car ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est l'amour. Et l'amour vient du cœur. Le 21e siècle est un monde de cœur fermé. On s'isole, on se méfie, on surprotège notre intérieur. Mais je veux te raconter une histoire, celle de Sophie, une femme comme tant d'autres, déçue, trahie, épuisée. Elle avait mis un mur autour de son cœur. Plus jamais, disait-elle. Un jour, dans une petite église de quartier, une chanson, une simple mélodie a fissuré ce mur. Elle s'est effondrée en larmes. Et ce jour-là, elle a dit « Seigneur, je ne veux plus survivre avec un cœur fermé. Je choisis de vivre, même vulnérable. » Depuis, Sophie n'a pas une vie parfaite, mais elle a une vie pleine. Car son cœur est redevenu canal de vie. Oui, frères et sœurs, il est temps d'avoir une foi qui vibre, qui respire, qui agit. Pas une foi morte, pas une foi rituelle, mais une foi vivante, nourrie par l'Esprit Saint. Une foi qui ne juge pas, mais qui guérit. En ces temps troublés, Dieu cherche des hommes et des femmes au cœur brûlant. Brûlant d'amour, de compassion, de vérité. Tu es peut-être tombé, mais ton cœur peut se relever. Tu es peut-être perdu, mais Dieu sait exactement où te trouver. Alors, aujourd'hui, ouvre ton cœur. Demande à Dieu, purifie ma source. Fais de mon cœur un canal de vie. Et tu verras, les eaux vives recommenceront à couler. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne Pasteur J. Partage cette parole. Rejoins cette communauté de foi en construction. Ensemble, nous allons réveiller la lumière dans les cœurs. Souviens-toi, ton cœur est plus puissant que tu ne le crois, car c'est de lui que jaillissent les sources de ta destinée.